Quand on a été addict pendant des années au porno et à la masturbation et qu'on décide d'arrêter, il se passe souvent quelque chose d'assez surprenant d'un point de vue psychologique. Ça m'est personnellement arrivé, comme d'ailleurs à un bon nombre des membres de mon programme de coaching, qui sont célibataires et qui, depuis qu'ils ont diminué ou arrêté le porno, ils ressentent tout d'un coup des envies d'être en contact ou d'avoir un rapprochement avec une ou un partenaire. Et ce qui est intéressant, c'est que généralement, ces mecs, ils vont pas se mettre tout d'un coup à aller faire des tas de rencontres en dehors de chez eux ou à sortir plus que d'habitude. Généralement, ce qu'ils vont faire, c'est aller s'inscrire sur une application de rencontre et chercher à rencontrer des partenaires. Mais le problème, c'est que la plupart, finalement, ne trouvent pas dans les applis de rencontre de la satisfaction et de l'enrichissement personnel. Au contraire, j'ai remarqué qu'ils y trouvent plutôt de la frustration, de la colère, de la tristesse, bref, beaucoup de sentiments qui sont inconfortables. Et c'est donc de ça que je veux parler aujourd'hui avec vous. J'aimerais vous partager mon avis, mon point de vue sur l'utilisation des applications de rencontre chez les hommes étant addicts au porno et à la masturbation et qui cherchent à s'en libérer. Mais avant ça, je tiens vraiment à vous remercier parce qu'on est bientôt 25 000 sur cette chaîne. Merci de votre soutien. Merci de vos encouragements, c'est vraiment vous qui faites vivre la chaîne et je vous en suis très reconnaissant. Si toutefois vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour rejoindre la première et la plus grande communauté de France qui regroupe tous les hommes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur addiction au porno et à la masturbation. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que je ne veux pas faire de généralité à propos des sites de rencontres. Je ne veux vraiment pas mettre dans le même panier tous les sites de rencontres qui existent parce que, voilà, bien que j'ai déjà testé une ou deux applications dans le passé, je ne les connais pas toutes. Je peux comprendre qu'elles ne fonctionnent pas toutes de la même façon. Donc, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce seront des concepts assez globaux qui toucheront, je pense, un bon nombre des sites de rencontres qui existent. Mais si jamais vous avez eu des expériences différentes que ce que je vais vous dire, n'hésitez surtout pas à partager ça dans l'espace commentaire. Juste avant de vous parler des sites de rencontres, vous vous rappelez, juste avant, je vous ai parlé qu'on pouvait ressentir la sensation d'avoir envie de contact et de rapprochement avec un ou une partenaire lorsqu'on diminue ou qu'on arrête de se masturber devant du porno. J'aimerais m'arrêter 2 secondes là-dessus pour vous expliquer d'où ça peut provenir. La première des choses à comprendre, c'est que ce sentiment, il n'apparaît pas par hasard lorsqu'on arrête le porno. En fait, il est très probable qu'il ait existé, mais que vous ne le ressentiez pas parce que vous vous masturbiez trop régulièrement pour vous en rendre compte. Lorsque vous éjaculez régulièrement devant du porno, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous libérez trop souvent de la prolactine, ce qui fait diminuer la sensibilité de vos récepteurs à la testostérone, ce qui fait globalement baisser votre testostérone et donc votre libido. Et la conséquence, c'est que vous n'êtes pas forcément très attiré par la réalité et vous tendez à croire aussi que finalement, le porno, ça pourrait suffire à vous satisfaire dans votre vie sexuelle. À l'inverse, en arrêtant ou en diminuant le porno et la masturbation, eh bien vous allez regagner de la testostérone et vous allez regagner votre libido. Sauf que, comme vous êtes habitué à vivre avec un niveau faible de testostérone, vous n'êtes pas habitué à vivre avec des niveaux stables de testostérone sur des périodes de plusieurs jours ou de plusieurs semaines. Donc vous ressentez de nouvelles sensations. Vous ressentez les effets de la testostérone sur le cerveau et le corps. Et vous l'aurez probablement compris, l'un des effets de la testostérone, c'est de vous pousser à trouver un ou une partenaire pour vous reproduire d'un point de vue biologique. D'accord ? C'est pour cette raison que vous ressentez l'envie de vous connecter ou de faire l'amour avec une ou un partenaire dans la réalité en arrêtant le porno et la masturbation. Puisque vous ne vous videz plus dans la masturbation et le porno et que vous avez décidé que vous ne vouliez plus le faire, votre corps et votre cerveau
vont vous pousser naturellement à ressentir ces envies primitives de vous accoupler, tout simplement. Et pour quelqu'un qui vit dans notre société moderne et qui n'a pas l'habitude de ça, l'une des premières choses qui peut être tenté de faire, c'est d'aller s'inscrire sur un site ou une application de rencontre. Personnellement, j'ai utilisé ce type de service, mais j'avais une relation assez particulière avec les applications de rencontre, dans le sens où je faisais un peu le yo-yo. Un jour, je m'inscrivais, puis une semaine plus tard, je me désinscrivais, puis un mois plus tard, je revenais, etc., etc. J'y allais en pensant que ça allait rendre ma vie affective et sentimentale meilleure, que j'allais probablement faire des rencontres et que potentiellement, j'allais rencontrer une femme qui allait vraiment me plaire. Mais la vérité, c'est que les applications de rencontres, dans mon cas, appauvrissaient plus ma vie qu'elles ne l'enrichissaient. Je me rappelle qu'il y avait toujours deux phases dans mon utilisation des applications de rencontres. La première, elle se déroulait avant que je m'inscrive et pendant les premiers jours durant lesquels je ressentais beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de satisfaction de voir que je plais à des filles avec qui je match et à l'idée d'imaginer les rencontres que j'allais faire. Et la seconde phase, c'est lorsque j'y suis resté un assez bon nombre de jours pour que je commence à ressentir de la frustration, de la colère, de la tristesse. Pourquoi ? Parce que je constatais que la plupart des filles que je contactais ne savaient pas vraiment ce qu'elles faisaient ici, ou bien qu'elles avaient apparemment fait vœu de silence et ne me répondaient pas du tout. Voilà. Je constatais aussi que la plupart de mes discussions ne menaient à aucune rencontre, ou bien le peu de rencontres que je faisais s'avérait ne pas être forcément des bonnes expériences, et ce même si je pouvais aller jusqu'au rapport sexuel. Donc finalement, j'étais sur une application de rencontre et je me sentais encore plus frustré et seul que sans y être. Avec du recul, j'ai en fait compris que j'y allais dans des moments particuliers. J'y allais dans des périodes difficiles de ma vie, sur le plan personnel, mais aussi dans les périodes vides, sur le plan sentimental de ma vie. Et si l'on cumule la frustration ressentie et le fait d'être sans cesse exposé à des profils de femmes qui postent leurs meilleures photos, on arrive très facilement à comprendre que c'est un endroit idéal pour être tenté d'aller se masturber devant du porno. C'est donc pour toutes ces raisons qu'à un moment donné, j'ai décidé que c'était fini, que j'allais arrêter et que j'allais faire face au célibat, à la solitude, et que j'allais me bouger le cul pour aller provoquer des rencontres et des opportunités dans la vraie vie. Et c'est ce que je vous conseille aussi de faire, parce que le porno, finalement, déconnecte de la réalité. Et en un sens, les sites de rencontres aussi. Les sites de rencontres font, à mon sens, partie de la matrice porno. Alors, je ne dis pas que c'est de la pornographie, mais ce que je veux dire, c'est que l'état d'esprit et les comportements que l'on va avoir dessus sont, pour une grande partie d'entre eux, très similaires à ce qu'on retrouve dans le porno. On passe de profil en profil, comme si on consultait un catalogue, ce qui réduit les hommes et les femmes en de simples objets de consommation, et on recherche la séduction facile et le rapport sexuel rapide. Okay ? Donc ce sont vraiment des comportements étroitement liés, d'après moi, avec la matrice porno, qu'il faut vraiment éviter si on veut pouvoir aussi tirer un trait sur son addiction au porno. Au contraire, il vaut mieux privilégier le contact et le rapport humain pour retrouver un équilibre psychologique et reconstruire des connexions neuronales plus saines et plus ancrées dans la réalité. Okay ? Vous savez, j'ai vraiment remarqué que les applications et les sites de rencontres sont pour un bon nombre d'entre eux des lieux de validation sociale et de gonflage d'ego et d'estime de soi. Finalement, un peu comme le porno, c'est l'endroit parfait pour se revaloriser et se sentir bien lorsque dans notre vie ça va pas trop. Mais le problème, c'est que ce réconfort, il est de courte terme. Okay, il est à court terme, il est de courte durée, il est très superficiel. Il ne vous apprend pas à bâtir en vous une véritable confiance et une estime de vous-même. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser les applications de rencontres de manière plus décontractée et moins focalisée
sur le fait de conclure ou de coucher avec une personne. C'est évidemment cet état d'esprit que je vous encourage à avoir si vous êtes sur des sites de rencontres et que je vous conseille aussi d'appliquer dans la vraie vie, hein, parce que ce qui peut faire souffrir les hommes sur les applications de rencontres, c'est bien souvent le cocktail idéalisation du partenaire, du partenaire et blessure du rejet. Voilà, qu'on retrouve aussi dans la réalité. Et de mon point de vue, ce qui fait majoritairement souffrir, c'est le fait d'aller sur les applications de rencontres dans l'attente de rencontrer absolument quelqu'un. Et comme on désire quelque chose et qu'on ne trouve pas cette chose, ben on souffre. Voilà. Maintenant, sachez une chose. Je ne suis pas là en train de vous dire d'arrêter les applications et sites de rencontres parce que de mon expérience, ça s'est mal passé. D'accord ? En revanche, ce que j'aimerais que à partir de maintenant vous fassiez, c'est que si vous allez sur des sites de rencontres et que vous ressentez qu'être dessus, ça vous fait plus de mal que de bien, posez-vous les questions suivantes. 1. Qu'est-ce qui me pousse au fond de moi à y aller ? 2. Quel véritable bénéfice ai-je à aller sur ces applications ? Je me suis posé ces questions dans le passé. Pour ma part, j'avais répondu que j'étais attiré par les applications de rencontres dans les périodes, comme je vous disais, où je me sentais seul, un peu déprimé, en manque d'opportunités avec les femmes. Et le fait d'aller sur ces applications, finalement, ça me permettait de me revaloriser et de rebooster mon estime et ma confiance en moi en voyant que je match avec des femmes. Donc ça signifie que je leur plais potentiellement. Mais bien évidemment, tous ces bénéfices, c'était factice, hein. Ça prenait effet sur le court terme et c'était rapidement contrebalancé par les effets négatifs des applications de rencontres dont on a parlé juste avant. Donc dans le passé, j'utilisais les applications de rencontres comme un moyen de me sentir mieux face à ma solitude et à ma situation de célibataire. Voilà. Donc, je vous encourage vraiment à faire cet exercice. Si vous le voulez, postez vos réponses en commentaire. Moi, je les lirai avec plaisir. Vous pouvez vous inspirer aussi des autres. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Je vous rappelle que vous pouvez dès maintenant rejoindre ma formation gratuite dans laquelle je donne des tas de conseils et des astuces pour réussir à sortir totalement de votre addiction au porno et à la masturbation. Ou si vous n'avez pas le temps et que votre problème est urgent, vous pouvez réserver un appel avec moi dans lequel on va faire le point sur votre situation afin que je vois si je peux vous aider et que je vous guide vers une solution adaptée à votre situation. Tous les liens sont en description. Je vous dis gardez le cap sur vos objectifs et à plus dans une prochaine vidéo. Passez de bonnes fêtes à tous. Salut!